toutes, merci de votre présence à ce webinaire aujourd'hui pour faire le point sur votre déclaration de TVA et pour en faire une ensemble. On va en faire une tout à l'heure. Donc voilà, je serai avec vous pendant une petite heure environ pour ce webinaire. Donc, vous connaissez peut-être certainement le principe, sinon je vous le rappelle. Vous avez le chat à votre disposition sur votre droite pour poser toutes vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à les poser et je ferai des pauses régulièrement dans ce webinaire pour y répondre en direct. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie. Je suis superviseur comptable chez Doux depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi. Voilà, et donc j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire et répondre à toutes vos questions. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite intro musicale pour vous mettre un petit peu en jambes. Et on va tout de suite voir ensemble notre petite présentation sur la TVA. Allez, c'est parti. Alors, déclarer sa TVA avec Doux. Déjà, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la TVA, les différents régimes de TVA que vous pouvez avoir, le régime simplifié, trimestriel, mensuel, on va faire un petit rappel là-dessus. Et ensuite, en dernier lieu, on fera une déclaration de TVA tous ensemble avec l'aide de Doux. Déjà, qu'est-ce que c'est que la TVA? Donc, je pense que vous le savez peut-être à peu près tous. Sinon, je vous fais un petit rappel. La TVA, c'est un impôt général sur la consommation qui est payé par tous les particuliers et non pas par les professionnels. Le professionnel, les sociétés sont juste des collecteurs de TVA qui le reversent à l'État via leur déclaration de TVA. Donc pour vous, c'est un impôt qui est complètement neutre. Je vais vous expliquer par un exemple pourquoi. Alors, par exemple, ici, je suis e-commerçant, j'ai un e-shop en ligne, je fais de l'achat-revente de chemises. J'ai acheté une chemise à mon fournisseur, donc à une usine, qui me l'a revendue pour 84 € TTC, dont 14 € de TVA. C'est le montant que j'ai payé à mon fournisseur. Sur ces 84 €, j'ai 14 € de TVA qui sont donc déductibles et que je vais pouvoir mettre sur ma déclaration de TVA sur un montant négatif. Donc, ça me permettra de récupérer cette TVA, c'est 14 €. Pour quand je revends la chemise à un de mes clients, je vais la vendre 120 €, donc j'ai appliqué ma marge, bien entendu, dessus. 100 € hors taxe, plus 20% de TVA, donc 20 €. Et cette TVA, donc le client me la paye et je dois la reverser à l'État par le moyen de ma déclaration de TVA. Et donc la déclaration, c'est le résumé de tout ça. En fait, la TVA que j'ai collectée auprès de mon client, les 20 €, moins la TVA que je peux déduire, que j'ai payée à mon fournisseur, les 14 €, ça me fait un total de TVA à reverser, 6 €. Et donc, c'est vraiment cette déclaration de TVA qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, un petit rappel sur les différents régimes de TVA. Aujourd'hui, on va voir en particulier une déclaration de TVA trimestrielle, mais après, les déclarations seront valables à peu près pour tout type de régime. Il existe donc 3 régimes de TVA. Vous avez le régime réel simplifié avec une déclaration par an et 2 acomptes dans l'année, un acompte en juillet, un acompte en décembre, et le régime réel normal qui est sous forme de 2 types de déclarations. Une déclaration mensuelle avec chaque mois donc une déclaration de TVA à effectuer ou trimestrielle éventuellement. Si vous avez un montant de TVA dû qui est inférieur à 4 000 € par an, vous pouvez être en déclaration donc trimestrielle. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, déclaration trimestrielle avec Doux. Déjà, si vous ne savez pas votre régime de TVA, ce qui est possible quand vous êtes en création, que vous venez juste de créer votre société, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé lors de la création, que vous n'êtes pas renseigné au niveau de la TVA, vous retrouvez votre régime de TVA en premier lieu sur votre mémento fiscal. Alors, le mémento fiscal, c'est quoi? C'est très simple. C'est un courrier que va vous faire parvenir votre service des impôts des entreprises à chaque création de société. Donc, vraiment, dès que vous avez créé votre société, normalement, le service des impôts doit vous faire parvenir par courrier ce mémento. Alors, avec le service des impôts des entreprises, c'est assez compliqué parce qu'ils mettent souvent beaucoup de temps pour vous le faire parvenir et donc vous avez besoin avant de connaître votre régime de TVA. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire pour le connaître, c'est créer votre espace professionnel sur impôts.gouv. Et lorsque vous l'aurez créé, vous allez pouvoir consulter votre régime de TVA dans l'espace en allant sur déclarer TVA. Et donc là, vous verrez bien la périodicité de vos déclarations de TVA et ça vous indiquera votre régime. J'espère que c'est clair à peu près pour cette première partie, cette petite introduction sur la TVA. N'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de souci, je répondrai à la question.
Je vois que pour le moment, il n'y a personne qui m'a posé de questions, donc a priori, tout a l'air clair. Charlotte est en train de taper, donc on va la laisser finaliser. Alors, Charlotte nous demande comment peut-on changer de régime. Alors, c'est très très simple pour changer de régime de TVA. Si celui que vous avez choisi lors de la création ne vous convient pas, il faut faire une demande à votre service des impôts des entreprises par mail en leur indiquant que vous souhaitez changer de régime de TVA et donc choisir un nouveau régime de TVA et leur dire à partir de quelle date vous souhaitez changer ce régime de TVA. Et ils vous feront une réponse par mail en vous indiquant « Ok, c'est tout bon, on a procédé à votre changement de régime à partir d'une certaine date. » Et donc, dès que vous avez l'information, il faudra bien avertir votre comptable. Hein, et si vous êtes donc client chez nous, bien avertir Dougs pour que nous, on puisse changer votre régime. Alors, petite particularité sur le régime simplifié que je n'ai pas détaillé tout à l'heure. Si vous souhaitez être au régime simplifié, il faut au maximum avoir 15 000 € de TVA dû dans l'année. Sinon, vous ne pouvez pas être au régime simplifié. Il faudra passer sur le régime réel normal, soit en déclaration trimestrielle si vous ne dépassez pas les 4 000 € de TVA dû par trimestre, ou au régime mensuel, après, qui est le régime de base pour toutes les sociétés, donc qui dépasse tous ces seuils. Olivier nous demande, existe-t-il un moyen de faire un règlement trimestriel si on est supérieur à 4 000 € par an? Ah non, malheureusement, si vous êtes supérieur à 4 000 €, vous êtes obligé d'être en mensuel. Dans ces cas-là, c'est une déclaration par mois à effectuer avec le règlement de votre déclaration chaque mois. Sachez que si vous avez des difficultés pour régler la TVA, vous n'êtes pas obligé de la régler indirectement sur impôts.gouv. Par contre, il faut tout de suite faire un mail à votre service des impôts des entreprises en leur indiquant que vous êtes en difficulté pour ce mois-ci et donc que vous souhaitez un étalement du paiement de votre déclaration. Et donc, vous leur proposez un échéancier d'étalement et donc là, normalement, ils acceptent. Donc, vous pouvez les régler en plusieurs fois. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Francesca nous demande, si je dépasse les 4 000 € de TVA, sera changé en automatique de trimestre à mensuel ou faut-il faire quelque chose? Alors, ce serait bien que ce soit changé automatiquement auprès de votre service des impôts des entreprises, mais malheureusement, ils ne sont pas assez réactifs. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment que vous preniez les devants et que vous fassiez un mail à votre service des impôts des entreprises en leur indiquant que vous avez dépassé le seuil du régime trimestriel. Et donc, dans ces cas-là, vous devez être au mensuel à partir d'une certaine date. Donc, prenez les devants, informez-les par mail et donc comme ça, ils vous répondent comme quoi ils ont changé votre régime de TVA. Vous avertissez votre comptable pour que nous, on puisse changer vos paramètres. Alors, Yungting nous dit, la juriste Dougs m'a donné le choix de déclarer la TVA annuellement, donc c'est bien possible. Oui, tout à fait. Quand vous êtes en création, vous pouvez vraiment choisir votre régime de TVA parce qu'on ne sait pas si vous allez dépasser certains seuils pour ne pas pouvoir déclarer en annuel. Hein. Donc, en création, on a vraiment le choix. Donc, oui, c'est possible d'être en annuel. C'est le régime simplifié. Donc, il faudra indiquer cela. D'ailleurs, au niveau du service juridique de Dougs, on va proposer vraiment tout de suite le régime simplifié parce que c'est quand même beaucoup plus simple, comme son nom l'indique, il y a beaucoup moins de déclarations à faire. Et après, vous pouvez voir par la suite pour changer votre régime. Alors, une autre question de Pamela qui nous dit « Bonjour, je suis au régime d'imposition, réel simplifié d'imposition. Il me semble que je fais 2 déclarations par an. » Alors, le régime simplifié, je vous refais un petit résumé. Oui, en fait, c'est 3 déclarations, vraiment. C'est 2 acomptes dans l'année, un acompte au mois de juillet, un acompte au mois de décembre, et une régularisation annuelle, c'est-à-dire qu'on va déclarer toute l'année sur une vraie déclaration, donc ce ne sera pas un acompte, mais sur cette déclaration annuelle, on va enlever tous les acomptes que vous aurez payés en juillet et en décembre. Hein. Donc voilà, c'est une seule déclaration par an, mais avec 2 acomptes dans l'année. Donc réellement, 3 déclarations. Francesca nous dit « Ok, merci, on parle de 4 000 € par an ou dans les 12 derniers mois. » Alors, normalement, c'est 4 000 € par an, tout à fait. De toute façon, si vous êtes client sur Dougs, on a des alertes pour ça. Donc, on vous avertira si jamais vous dépassez le seuil du trimestriel. Hein, donc, rassurez-vous là-dessus. Si jamais vous sentez que vous êtes approchant les 4 000 €, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat et on vous indiquera du coup comment procéder. Olivier nous demande comment est calculé cet acompte sur la première année d'exercice lorsqu'on démarre. Alors, sur Dougs, les acomptes sont calculés au réel, c'est-à-dire par rapport à toutes les opérations que vous aurez catégorisées dans votre onglet comptabilité de Dougs. Donc, on fait vraiment les déclarations par rapport à ce que vous auriez dû payer réellement pour être au plus juste et pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de votre régularisation de TVA. Donc, il suffira pour vous, de votre côté, de catégoriser, valider vos opérations dans votre onglet comptabilité. Et dans ces cas-là, du coup, on va vous proposer l'acompte à payer sur vraiment ce que vous auriez dû payer à ce moment-là. Hein. Donc, c'est vraiment pour être au plus juste et pour pas que vous ayez de mauvaises surprises.
Alors, je vois que les questions, a priori, c'est tout bon. J'ai répondu à la première partie de vos questions. Ce qu'on va faire ensemble, c'est une déclaration de TVA trimestrielle. Alors, donc pour la faire, ce que je vous conseillerais, donc soit on peut la faire ensemble, soit vous la ferez plus tard, je vous indique un peu la démarche. Ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'avoir 2 fenêtres ouvertes en même temps. Une fenêtre avec l'onglet déclaration de DOUX avec la déclaration de TVA à effectuer et une autre fenêtre sur votre ordinateur où vous êtes connecté à votre espace impôt.gouv professionnel. Vraiment avoir les deux en même temps parce que du coup, on va jongler entre la fenêtre de DOUX et la fenêtre des impôts. Allez, c'est parti. Je vais vous partager du coup la petite vidéo où on fait une déclaration avec vous. Alors, vous me direz, parce que du coup, c'est la première fois que je lance cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une petite musique sympathique sur notre vidéo. Voilà, alors, il faut vous rendre sur votre espace impôt.gouv. Je vais faire des petites pauses de temps en temps, ne vous inquiétez pas, parce que la vidéo va assez vite, mais je vais essayer de vous détailler tout ça. Vous allez dans l'onglet Déclarer TVA. Et donc ensuite, vous allez cliquer sur Valider. Vous validez votre activité. Normalement, il n'y a qu'un type d'activité. Ici, on va voir toutes les déclarations qui sont attendues par votre service des impôts des entreprises. On voit bien que la périodicité est trimestrielle. Et donc, il me reste ici une déclaration à faire. On la voit bien ici, celle du premier trimestre. Je suis en 2020, mais pour vous, ce sera plutôt 2021. Dans ce cas, on va aller se rendre sur notre espace DOUX. On va cliquer donc sur ma déclaration du premier trimestre 2020 en cliquant sur compléter. Et on voit ici tous les chiffres qu'il faut que je renseigne sur impôt.gouv. Donc, je vais retourner sur impôt.gouv, je clique sur ma déclaration et donc là, je vais venir compléter avec les chiffres qui me sont indiqués dans DOUX. Donc, ici, mes 13 428, mes exportations que j'ai faites hors Union européenne, je les indique ici, comme DOUX me l'indique. On va reporter ici mes 13 428. Ici, ma TVA déductible, mes 37 €. Je vérifie bien qu'en bas, au niveau de mon total à payer de 2649, je l'ai bien ici. Donc là, normalement, il est très, très important, je vais faire une petite pause, qu'à la fin de votre déclaration de TVA, on ait bien le même montant à payer ou en crédit de TVA, parce que si vous êtes en crédit, c'est que vous avez fait plus d'achats par rapport à votre chiffre d'affaires, donc c'est possible, mais bien que j'ai le même montant qu'il y a sur impôt.gouv et sur DOUX, que les montants soient vraiment strictement les mêmes et que vous ayez bien renseigné les mêmes cases. Normalement, on a les mêmes cases qu'il y a sur impôt.gouv, comme vous avez pu le voir. Une petite particularité, si vous êtes en crédit de TVA, j'y reviendrai un petit peu après, vous pouvez demander un remboursement de votre crédit de TVA sur votre déclaration trimestrielle. Il suffira de nous renseigner pour ça une petite case en plus dans votre déclaration de TVA, qui est la case numéro 26, remboursement de crédit demandé, formulaire numéro 3519 juin. Vous le voyez, il est en dessus de taxes à payer, il y a la case 26, remboursement de crédit demandé sur le formulaire 3519. Donc, il y a 7 cases à renseigner si vous souhaitez demander un remboursement de crédit TVA. Et en plus, il va falloir remplir un formulaire sur impôt.gouv, qui est le 3519, du coup, que vous trouverez ici. Ce formulaire, il est tout en bas de la liste de vos déclarations de TVA. Je suis revenue sur le tableau d'avant, je suis allée tout en bas. Et donc là, j'ai la partie 3, effectuer une demande de remboursement de crédit de TVA. Je vais devoir renseigner la période. Donc ici, c'est sur ma déclaration trimestrielle du premier trimestre. Donc j'ai renseigné du 1er janvier au 31 mars 2020, parce que c'est ma période de déclaration. J'ai sélectionné mon formulaire 3519. Je vais valider. Et donc là, vous allez voir le formulaire à remplir qui est très, très simple. Il s'agit juste d'un formulaire avec l'identification de l'entreprise, donc la forme, le titre, la qualité, le numéro sirène, etc. Donc très, très simple. Et un petit peu plus bas, également, vos coordonnées. Si vous êtes gérant, si vous êtes président, votre nom, votre prénom et également le montant que vous avez demandé. Je vais faire une petite pause ici et juste là à cocher s'il s'agit d'une première demande. Si vous êtes en liquidation, si c'est sur votre dernière déclaration de TVA, il faudra cocher cette case. Sinon, si c'est une deuxième demande ou autre, il faudra mettre autre dans ces cas-là. Alors, je fais un petit arrêt ici de la déclaration. Francesca nous demande, si on ne demande pas le remboursement, le montant sera utilisé dans la prochaine déclaration. Oui, tout à fait, Francesca. Si vous ne demandez pas le remboursement, le montant en crédit TVA sera reporté lors de votre prochaine déclaration de TVA.
Également, je ne vous ai pas précisé, par exemple, si vous avez un crédit de 1 000 € et que vous souhaitez demander que 500 € de remboursement, c'est possible. Hein. Il suffira de demander ces 500 € sur la case 26, vous mettez que 500 €. Vous remplissez le formulaire 3519 avec les 500 €. Vous aurez donc ce montant qui sera remboursé par votre service des impôts. Et les autres 500 € seront reportés sur la déclaration suivante. Hein. Ce n'est pas perdu, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous préciser après la déclaration de TVA les seuils à avoir en crédit TVA pour pouvoir demander le remboursement de TVA. Donc, faites attention, juste il faut bien avoir un crédit minimum pour pouvoir demander un remboursement de TVA en fonction des déclarations si vous êtes en simplifié, en trimestriel ou en mensuel. Donc ça, je vais vous le préciser juste après. Alors, j'ai une question de Max qui me demande la date de création pour la première demande correspond à quoi ici? La date de création, c'est simple, elle figure sur votre CABIS. Il suffira de la renseigner ici, c'est votre date de commencement d'activité qui figure sur votre extrait CABIS. Donc, vous pouvez le renseigner ici s'il s'agit d'une première demande de remboursement. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de taper. Du coup, je vais leur laisser le temps de taper. On va continuer ensemble la déclaration de TVA. Allez, c'est parti. Alors, on clique sur valider. Ici, petite précision, là je suis allée peut-être un petit peu vite, si je peux revenir en arrière. Alors, c'est juste que on va vous demander si vous avez des formulaires complémentaires à remplir. En général, quand vous êtes client sur Doug's, il n'y a pas de formulaire complémentaire. Vous pouvez laisser ces formulaires à néant et cliquer sur oui, comme quoi il n'y a rien à remplir. Vous allez obtenir ici un résumé du formulaire. Donc, n'hésitez pas à bien le sauvegarder parce que dans Doug's, on va vous le demander par la suite. Donc, dans ces cas-là, il faut bien cliquer sur « Imprimer » et imprimer votre déclaration en PDF. Donc ici, je l'enregistre au format PDF, le résumé de ma déclaration. Je vais cliquer sur « Valider », je signe et j'envoie mon document. Et donc là, j'imprime également mon accusé de réception. Hein, très très important parce qu'on va vous le demander sur Doug's. On va faire une petite pause ici. Si vous êtes en crédit de TVA, il n'y aura pas le bouton « Payer », bien entendu. Donc, vous n'aurez rien à payer, rien à faire de plus. Là, si vous avez l'accusé de réception, c'est que votre déclaration, elle est terminée. Vous êtes en crédit, donc rien à payer. En revanche, si vous avez quelque chose à payer, il faudra bien cliquer sur le bouton « Payer ». Allez, c'est parti pour le paiement. Du coup, on sélectionne la déclaration à payer. C'est celle-ci avec mes 2 649 €. On confirme, ici j'ai mon compte bancaire normalement qui figure, je confirme le paiement et là j'ai l'accusé de réception de mon paiement, je l'imprime, pareil hein, que les autres formulaires. Et je me rends sur Doug's et je vais enregistrer les 3 documents que j'ai sauvegardés. Le résumé du formulaire ici, l'accusé de réception de ma déclaration et donc là j'ai fait un paiement, donc j'attache le reçu de mon paiement. Là, c'est tout bon, je certifie que le rapport est identique à la déclaration et je valide. Et là, c'est terminé. J'ai fait ma déclaration de TVA sur 12. Donc là, ça a pris vraiment pas beaucoup de temps. Vous voyez, chaque trimestre ou chaque mois, hein, c'est vraiment pas long du tout vu que 12 vous prépare en amont la déclaration de TVA. Alors, je vais juste reprendre le fil de ma présentation parce que là, on a fait une déclaration de TVA ensemble. Voilà, alors, juste la petite précision par rapport au remboursement de crédit de TVA. Si vous êtes en annuel, c'est-à-dire en régime simplifié d'imposition, vous pourrez demander un remboursement de crédit de TVA à partir de 150 €. Hein. Si vous avez un crédit de 130 €, ils vous valideront pas le remboursement de TVA. Donc, bien attendre d'avoir 150 € sur votre déclaration. Si vous ne l'avez pas, bah, tant pis, vous ne pouvez pas demander le remboursement. Le crédit sera reporté sur la prochaine. Hein. Donc, si ça se trouve, lors de la prochaine, vous allez accumuler les crédits de TVA et donc vous serez... vous allez voir atteindre le palier de 150. Si vous êtes en mensuel ou en trimestriel, hein, ce n'est pas précisé ici, mais c'est vraiment les deux, hein, trimestriel ou mensuel, il faudra attendre d'avoir un crédit de 760 € pour pouvoir en demander le remboursement. Voilà. Inférieur à 760, vous ne pourrez pas, les impôts ne vous rembourseront pas. Donc, c'est vraiment qu'à partir de 760 € de crédit. Alors, si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas parce que là, on a quasiment terminé la présentation. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire après. Je vais répondre à la question de Pamela. Alors, période d'imposition, type de déclaration, date limite de dépôt, 1/07/2020 au 31/12/2020, 35/17. Donc, je comprends que vous êtes au régime simplifié. Hein. Le simplifié, c'est une déclaration 35/17. Si je comprends bien, alors,
il y a d'autres personnes qui ont écrit, je vais juste remonter. Je dois surtout être à jour pour l'année 2020 et j'ai un peu de temps pour régulariser ma compta sur 2021. Oui, tout à fait, Pamela. Pour une période d'imposition comme ça sur impôts.gouv du 1,07 au 31/12/2020, pour qu'on puisse vous préparer la déclaration de TVA, cette déclaration annuelle sur 2020, il faut que vous ayez catégorisé et validé vos opérations jusqu'au 31 décembre 2020, et uniquement. Si vous voulez les catégoriser sur 2021, tant mieux, vous êtes plus à jour au niveau de votre comptabilité. Mais pour la déclaration de TVA, il faut bien catégoriser et valider toutes vos opérations jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, Eric nous dit, si on oublie d'imprimer les accusés au moment de la déclaration, est-il possible de trouver des justificatifs sur le site gouv.fr par la suite? Alors oui, Eric, tout à fait. C'est possible de les retrouver, vous inquiétez pas. Là, je vais bien insister pour que vous les sauvegardiez parce que pour les retrouver, c'est un petit peu galère et ils n'apparaissent pas tout de suite sur votre espace impôts.gouv. Donc, c'est ça qui est assez pénible avec l'espace impôts.gouv. Pour les retrouver, je vous indique où aller. Il faut aller dans « Consulter le compte fiscal ». Vous avez « Accès par impôt », vous sélectionnez la TVA et les déclarations de TVA, et ici, vous allez retrouver ce que vous avez fait. Sachant que si vous venez d'effectuer votre déclaration de TVA, et si vous avez oublié, vous souhaitez tout de suite aller consulter votre compte fiscal pour voir si elle est disponible, si vous pouvez re-sauvegarder votre accusé de réception, vous ne pourrez pas, normalement, la déclaration ne va pas s'afficher encore, elle s'affichera qu'au bout de quelques jours. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un petit décalage entre le temps où vous faites la déclaration de TVA et le temps où elle va s'afficher, où vous pourrez récupérer vos accusés de réception, le résumé du formulaire ou l'accusé de paiement. Mais c'est tout à fait possible, il faudra juste attendre quelques jours supplémentaires. Alors, Roy nous demande, bonjour, pour une société de travaux rénovation, quelle TVA préconisez-vous de choisir lors de la création? TVA simplifiée, franchise. Alors, je ne vous ai pas précisé également, on va certainement remettre un slide pour la prochaine fois là-dessus, c'est qu'il y a certains types d'activités qui ne sont pas éligibles à certains types de déclarations de TVA. Comme notamment les sociétés dans le bâtiment, vous ne pouvez pas être au régime simplifié de TVA. Donc là, si vous êtes en création, je vous conseille de faire le point avec notre service juridique, si vous êtes en création sur 12 ou avec les Galstar par exemple ou d'autres organismes, faites bien le point avec eux parce que normalement sur certains types d'activités, vous ne pouvez pas être en simplifié, il faudra choisir le trimestriel ou le mensuel. Alors, je ne peux pas vous détailler toute la liste parce qu'elle est assez longue, mais sachez que pour la plupart des sociétés, ils peuvent choisir, mais pour certains types comme le bâtiment, voilà, c'est compliqué. Donc, dans ces cas-là, bien en parler avec votre juriste. Olivier nous demande, Doux nous aide lors de notre première déclaration si nous avons un problème. Bien entendu, Olivier, aucun souci. Si vraiment vous avez un souci, vous ne vous sentez pas de la faire, il suffit de nous écrire sur le chat, comme quoi vous avez besoin d'aide pour faire votre première déclaration de TVA. On vous envoie un lien de rendez-vous et on fait la déclaration avec vous par téléphone. Il n'y a pas de souci, on vous accompagne pour ça. Eric nous demande, j'ai fait une demande de remboursement, les impôts m'ont demandé tous les justificatifs à bien prendre en compte. Oui, tout à fait, Eric. Notamment pour une première demande de remboursement. C'est vrai que de temps en temps, les impôts veulent faire quelques petits contrôles, etc. Donc, ils vont vous envoyer un courrier en vous demandant des justificatifs, comme les 5 plus grosses factures où vous avez le plus gros montant de TVA déductible, comme par exemple sur l'achat d'un ordinateur, choses comme ça, d'un téléphone. Là, vous aurez des gros montants de TVA déductibles. Donc, ils souhaitent vraiment vérifier que les factures, notamment, sont au nom de votre société, ce qui est très important pour pouvoir récupérer la TVA et pour pouvoir effectuer le remboursement. En général, c'est une demande qui va vous être faite pour une première demande de remboursement. Ça dépend du montant également. Si vous avez un fort montant demandé en remboursement, ils sont susceptibles de vous réclamer ces informations. Après, pour des remboursements suivants, en général, ils ne vont pas vous demander à chaque fois les justificatifs. Mais c'est sûr que là, vous risquez d'avoir, si c'est une première demande, une petite lettre des impôts pour vous demander du coup les justificatifs nécessaires. Donc ça, si vous avez des questions comme ça, on peut vous accompagner sur Doux pour sortir les bons justificatifs. Si vous les avez déjà enregistrés sur Doux, vous pouvez les retrouver, il n'y a pas de souci. Donc si jamais, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Xavier nous demande combien de temps doit-on conserver les documents justificatifs. Alors, les documents justificatifs, factures, etc., ils doivent être conservés sous une durée, on vous conseille au moins 5 ans, c'est préférable. Donc, dans ces cas-là, vous avez juste besoin de les mettre dans une boîte par année civile ou par exercice comptable, si vous avez une date de clôture décalée. Donc, n'hésitez pas à bien les conserver. Si vous les avez déjà attachés dans Doux, c'est bien, comme ça, on pourra les retrouver plus facilement en fonction des opérations de votre comptabilité. Par contre, si vous les avez attachés dans Doux, ça ne vous dispense pas de les conserver au format papier. Donc, conservez-les bien aussi au format papier si vous avez des factures papier.
Alors, Max nous demande, c'est mon premier trimestre, je suis en crédit de TVA, puis-je faire vérifier les catégories des opérations avec un comptable Dougs? Je ne retrouve pas les mêmes montants entre la somme des montants de TVA des opérations et les résumés Dougs, je ne suis pas sûre pour certaines opérations. Si vous souhaitez qu'on vérifie ensemble, là, ce qui serait bien, je pense, c'est de prévoir un petit rendez-vous téléphonique pour si vous avez des questions sur certaines catégories, vous n'êtes pas certain, la TVA que vous avez renseignée dans vos opérations, vous n'êtes pas sûr, il n'y a pas de souci, vous nous demandez sur le chat, on vous envoie un lien de rendez-vous et on fait le point avec vous pendant 30 minutes. Il y a un comptable qui répondra à toutes vos questions. Alors, une petite question d'Olivier. Je démarre mon activité. Je vais avoir beaucoup de TVA collectée à reverser, environ 15 000 euros par an. Quel serait le régime fiscal que Dougs pourrait me conseiller? Dans ces cas-là, si vous êtes supérieur à 15 000 euros par an, vraiment, pour vous, le mieux, il y aura plus de démarches, c'est sûr, mais c'est le régime mensuel. Faire une déclaration tous les mois. Alors, vous avez vu, sur Dougs, ça prend 2 minutes, c'est pas très, très long, mais c'est ce que je peux vraiment le plus vous conseiller parce que ça a plusieurs avantages, si vous voulez. Le premier avantage, c'est que derrière, vous allez mieux gérer votre trésorerie parce que du coup, la TVA, vous allez la reverser tout de suite le mois d'après où vous l'aurez collectée. Donc, il n'y aura pas de décalage de trésorerie. Vous allez reverser directement ce qui est dû à l'État. Et en plus, vous verrez plus clair dans votre comptabilité. Ce sera beaucoup plus simple, même si pour vous, ça fait quand même plus de démarches. Dans ce cas, vraiment, je vous conseille le mensuel. C'est plus simple. Vous n'aurez pas besoin de rechanger de régime par la suite, rassurez-vous. C'est ce qui vous conviendra le mieux. Eric nous demande, faut-il absolument valider chaque mouvement de TVA avant la fin du mois ou du trimestre si on est en simplifié, ou est-ce qu'une facture rattachée à mars peut être déclarée en TVA plus tard sur avril si on a un problème de gestion du temps? Alors Eric, je comprends tout à fait votre demande. Si vous n'avez pas obtenu toutes vos factures, en fait c'est ça, pour pouvoir faire votre déclaration de TVA et que du coup vous l'obtiendrez plus tard. Dans ce cas, ce que je vous conseille de faire dans Dougs, si vous avez une opération où vous n'avez pas la facture et vous ne savez pas le montant de la TVA. Dans ces cas-là, vous la validez dans Dougs en enlevant le montant de la TVA, c'est-à-dire vous cliquez en dessous de don TVA, vous mettez qu'il n'y a pas de TVA et que pour le moment, vous avez perdu le justificatif. Comme ça, on ne va pas récupérer de TVA sur cette opération parce que du coup, on n'a pas la facture. Normalement, il faut que vous ayez la facture quand même sous les yeux parce que si vous demandez un remboursement de crédit TVA, les impôts pourraient vous demander le justificatif. Vous validez votre opération comme ça, vous faites votre déclaration de TVA du trimestre ou du mensuel, a priori du trimestre. Et ensuite, dès que vous l'aurez de votre fournisseur, vous revenez sur votre opération, vous la dévalidez et vous mettez le montant de la TVA qui figure sur votre facture et vous revalidez votre opération. Sachant que ce montant de TVA, il ne sera pas perdu. Vous aurez déjà fait votre déclaration, elle sera déjà validée dans 12, mais on va récupérer ce montant de TVA le mois ou le trimestre suivant. Donc, vous inquiétez pas, ce sera récupéré par la suite. Pamela nous demande, sur mon espace fiscal, j'ai activé la TVA UE, quelles conséquences, mécanismes spécifiques? Alors là, c'est un peu particulier, c'est si vous souhaitez demander le remboursement de la TVA qui vous a été facturée en Union européenne. Normalement, si vous avez des fournisseurs qui sont basés à l'étranger, notamment en Union européenne, vous devez leur donner votre numéro de TVA intracommunautaire et ils ne doivent pas vous appliquer la TVA sur leur facture. Alors ça, c'est à voir en fonction de la prestation que vous avez commandée ou de l'achat que vous avez fait. Je prends ce message un peu avec des pincettes, si vous voulez, parce que je ne connais pas trop votre activité. Pour vous, pour l'instant, ça n'a aucun impact d'avoir activé ça sur votre espace impôt.gouv. C'est si éventuellement, par erreur, il y a un fournisseur qui vous aurait appliqué la TVA et pour pouvoir en demander le remboursement, il faudrait passer par là. Mais la démarche est assez complexe. On pourra éventuellement vous appuyer sur le chat si vous nous demandez. On a une procédure pour ça, mais c'est assez compliqué. En général, si c'est 50 €, c'est pas très grave. Après, si c'est un montant plus important, vous pouvez l'effectuer. Il faudra juste nous demander la procédure sur le chat et on vous l'envoie. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. A priori, personne n'est en train d'écrire. Je voulais juste vous préciser par rapport à Dougs, n'oubliez pas, on a toujours une offre de parrainage qui court à n'importe quel moment de l'année. Si par exemple vous êtes déjà client chez Dougs et qu'il y a un ami qui cherche un comptable, n'hésitez pas à lui envoyer votre lien de parrainage ou à ce qu'il donne votre nom à notre service commercial. Dans ces cas-là, vous pouvez bénéficier d'un mois de compta gratuit et lui également un mois de compta gratuit. Et aussi, vous-même, vous pouvez vous parrainer si vous avez envie de créer une autre société, une deuxième société. N'hésitez pas également à nous dire que vous en avez déjà une sur Dougs et comme ça, vous avez un mois de compta gratuit sur votre ancienne société et un mois de compta gratuit sur votre nouvelle. Voilà, donc n'hésitez
n'hésitez pas à faire passer le message. Eh bien, je vous remercie. Alors, je vais répondre aux dernières questions qui sont arrivées. Max nous demande, donc, une opération sur un trimestre qui vient à être revue. Les montants peuvent être régularisés sur la prochaine déclaration. Oui, c'est ça, Max, tout à fait. Sur une opération, si vous vous êtes trompé ou voilà, si vous avez mis le mauvais montant de TVA ou si vous n'aviez pas obtenu la facture, hein, comme on l'a vu précédemment, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait revenir sur une opération, même si la déclaration de TVA a déjà été faite. Hein. Donc, n'hésitez pas vraiment à revenir si vous êtes trompé. Hein, c'est très important de vous corriger. Et les montants seront revus lors de la prochaine déclaration. Il n'y aura pas de rectificative à faire pour le moment. Hein. On fera toute la régularisation de la TVA sur la prochaine déclaration qui sera en cours sur votre espace 12. Hein. Donc, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à bien modifier les opérations où il y a eu une erreur. Alors, je vois que tout le monde me remercie. Donc, a priori, il n'y aura pas d'autres questions. Ah, alors, si, il y a Fazi qui nous demande, je voulais savoir si Dougz s'occupe de la TVA sur mes ventes en Europe. Imaginons si je dépasse le seuil de vente à distance en Allemagne, est-ce que Dougz pourra faire ma déclaration de TVA allemande? Fazi, malheureusement, non, pas encore. Nous, si vous voulez, on est vraiment adapté pour la TVA française et pour les déclarations de TVA françaises. On vous aide, on met en place des webinaires, des rendez-vous pour vous aider et on a un modèle de formulaire sur Dougz, pour vous aider et vous donner tous les chiffres à faire sur impôt.gouv. Pour la TVA allemande, espagnole, on comprend que vous en aurez très prochainement besoin, mais nous, malheureusement, on n'a pas de formulaire pour ça. Dans ces cas-là, on peut vous donner des contacts pour faire appel à un organisme spécialisé qui peut vous aider à faire les déclarations de TVA en Allemagne, en Espagne, etc. Donc, n'hésitez pas à nous demander le contact sur le chat et on vous l'enverra. Alors, Olivier nous demande, pour les déclarations mensuelles, il s'agit du 1er au 31 de chaque mois. Alors oui, pour les déclarations mensuelles, que je reprécise bien, on va prendre vos opérations du 1er au 31 ou au 30 ou au 28 de chaque mois. Et la déclaration de TVA, elle est à effectuer avant le 20 ou 21, ça dépend de votre forme de société. Encore les dates limites, les deadlines pour faire vos déclarations de TVA. Donc ça, on pourra vous le repréciser éventuellement sur le chat. Dans votre espace déclaration, vous allez trouver la date limite, le 19, le 21 ou le 24 du mois suivant. C'est-à-dire, pour une déclaration de TVA de mars, on va prendre les opérations du 1er au 31 mars et vous aurez cette déclaration à faire avant le 19, le 21 ou le 24 avril. Donc ça, je vous laisserai vous référer à votre onglet déclaration de Dougz pour vérifier votre date limite. Alors, très bonne présentation, et je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, Francesca nous repose une petite question. Par contre, pour le guichet unique qui arrive, oui, alors ça, c'est en cours. Hein. On a beaucoup de demandes là-dessus, on comprend que vous ayez beaucoup d'attentes là-dessus. Il y a notre fiscaliste qui est en train de tout reprendre pour voir si on pourrait vous fournir quelque chose à partir du mois de juillet. Donc, ça va arriver très prochainement. On aura d'ailleurs des webinars en place pour vous aider, pour tous ceux qui sont e-commerçants. Donc, vous inquiétez pas là-dessus, ce sera tout mis en place et on va vous accompagner à partir du 1er juillet. Pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, alors a priori tout le monde me remercie, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé. On aura d'autres webinaires sur la TVA bien sûr pour les régimes mensuels, les régimes simplifiés pour qu'on puisse faire une déclaration ensemble. N'hésitez pas à vous inscrire, j'en ai plusieurs de prévus si vous souhaitez pour une prochaine pour faire vraiment la déclaration qui correspond à votre espace Dougz, parce que là on a fait que trimestriel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire également. Et bien sûr, comme on l'a fait au départ, on va terminer en musique. Je vous souhaite une excellente journée et on va peut-être se retrouver pour un prochain rendez-vous sur le chat avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt.